Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Il y a 400 ans de cela à peu près, à Cracovie, il y avait un grand rav qui s'appelle le Rav Natan Netta Shapira, qui a écrit un livre qui s'appelle Megalé Amukot. Et un jour, il prévient les dirigeants de la communauté qu'il abandonne la communauté, qu'il s'en va. Tout le monde était très triste, on essayait de le convaincre. Non, rien à faire. 2 semaines après, il vient et il annonce que finalement il a décidé de rester. Tout le monde est très content, mais on lui pose la question: qu'est-ce que tu pensais au début et qu'est-ce que tu as pensé à la fin? Pourquoi tu as changé d'avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: ce que tu as pensé au début, ça je peux pas dire, c'est une raison qui est cachée avec moi. Mais pourquoi j'ai décidé de rester? Je vais vous dire. Il y a quelques jours, j'ai eu un din Torah, quelqu'un qui sont venus pour se faire juger. Il y avait un Talmid Chacham qui, pour avoir la parnassa, vendait des gâteaux au chouk. Et un jour, un riche l'a vu et il lui a dit: c'est pas respectable comme ça que toi tu vends des gâteaux, tout le monde est au chouk, etc. On va faire un contrat. Moi, je te donne de l'argent tous les mois. Toi, tu vas et tu étudies toute la journée la Torah. Talmid Chacham, il a dit d'accord. Ils ont signé, etc. Après 2 mois, le Talmid Chacham, il dit à sa femme: c'est fini. Moi, je retourne vendre les gâteaux au chouk. Je veux plus recevoir de l'argent de ce riche-là. Et véritablement, le lendemain, le riche le voit au chouk et dit: qu'est-ce que c'est cette histoire? On a signé un contrat, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois être au Beth Midrash en train d'étudier. Il dit: je suis pas prêt à continuer. Il dit: mais tu as signé un contrat? Rien du tout. Ils sont venus tous les deux chez moi pour un din Torah. Il l'a attaqué en justice. Il a signé un contrat. Et il veut continuer à lui donner de l'argent pour qu'il étudie la Torah. Le Megalé Amukot, il pose la question: Talmid Chacham, pourquoi tu as recommencé à vendre des gâteaux? Il dit: Rav, je vais vous expliquer. Avant que cette personne-là, qui est un grand sadique, qui est venu pour me donner la parnassa tous les mois, alors moi je vendais des gâteaux. On se levait, moi et ma femme, tôt le matin, et on priait à Kadosh Baruch Hu qu'on ait la force de travailler. Après on priait pour que la pâte monte. Après on priait à Kadosh Baruch Hu pour que les gâteaux ne soient pas brûlés. Après on priait pour que les gens achètent les gâteaux et qu'on ait la parnassa. Et depuis que cette personne-là est venue m'a donner de l'argent tous les mois, on a arrêté de prier. Pourquoi? Parce que la parnassa, elle est prête, elle est sûre. Et ça, je veux pas, je me sens comme le serpent. Le serpent lui a donné son manger à côté, toujours devant lui, il mange de la poussière, il est toujours devant lui, il n'a pas besoin de prier, et Dieu ne veut pas le voir. Et moi, je veux être en possibilité toujours de sentir que je suis dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Rav Natan Netta Shapira a dit une communauté comme ça où les gens, un d'un côté, il veut donner de l'argent pour qu'il étudie, et l'autre, il veut prier tout le temps pour se sentir dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Une communauté comme ça, hein, moi je veux être Rav, je veux pas partir. Et nous, on doit apprendre de là à quel point, même si on a la parnassa qui est entre guillemets sûre, et que tout est prêt, et que tout est quotidiennement sûr, rien n'est sûr. Nous devons prier tout le temps à Kadosh Baruch Hu pour qu'il continue à nous donner la parnassa, la santé, et la réussite, etc. Et que tout dépend de lui.